Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Mais nous allons reprendre la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Voilà. Alors, le chapitre 99 a deux parties. J'ai fait la première partie. Je vais faire maintenant la seconde partie. Alors, chaque fois, même formule, je dis je préfère parole sacrée. Parole sacrée pour amener à soi le bac dans l'empire des morts par l'Osiris N. L'Osiris N, c'est le défunt. Plutôt, je dirais même l'âme du défunt. Qu'ils disent, oh, vous qui ramenez le bac de Nun. Nun, ce sont les eaux primordiales desquelles la création a surgi. Voilà. De dessus ce mauvais écueil, amenez-moi le bac. Attachez, c'est ça. Attachez-moi les cordages. Bienvenue. Venez vite. Hâtez-vous. Je suis venu pour voir mon père Osiris. Donc, c'est comme s'il y a un transport par un bac, par une barque sur l'eau. Et il veut utiliser ici le bac de Nun, les eaux primordiales desquelles tous les attributs divins ont surgi. Voilà, pour voir Osiris qui symbolise l'homme parfait, l'homme divinisé. Ô maître de la bandelette rouge qui possède la joie, ô maître de l'orage, homme fort de la navigation, ô celui qui navigue sur cet écueil d'Apophis. Or, Apophis symbolise l'esprit du mal. Apophis, c'est l'esprit du mal qui est représenté par une sorte de serpent géant, pour ne pas dire de dragon. Ô celui qui rattache les têtes et réassujettit les coups au sortir du massacre. Ô gardien du bac mystérieux qui surveille Apophis, amenez-moi le bac, attachez-moi les cordages afin que j'en sorte ce pays mauvais dans lequel renversés tombent sur leur façon sans qu'elles puissent se redresser. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il implore les attributs divins pour être protégé d'Apophis, qui est l'esprit du mal. Bon, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà l'image, voilà, du bac, de je peux dire de ce bateau, de ce navire, de cette barque, dans laquelle l'Osiris N compte utiliser pour rejoindre Osiris. L'Osiris N compte utiliser pour rejoindre l'Osiris. L'Osiris N, c'est le défunt. Maintenant, il écrit encore, ou il dit encore, en soi. Bon, alors je regarde dans notre infrapaginal ici, qu'est-ce que en soi veut dire? Alors, on dit c'est mangeur de la plante en soi. Bon, peut-être que c'est une plante bienfaisante. Peut-être que c'est une plante bienfaisante et quand on la consomme, ça fait du bien. En tout cas, c'est ce que ça semble dire. En soi, on dit ici, en soi, langue de raie, un debout, guide du double pays, et Manjeb avec leur pagaie de ce puissant du ciel, celui qui fait briller le disque, celui qui domine le sang, amenez-le-moi, que je ne sois pas sans barque. Bon, je pense que le double pays, j'ai fait une vidéo pour expliquer ça, mais c'était pour dire qu'en fait, ça renvoie en fait au principe de la dualité. C'est pas qu'il y avait deux pays en Égypte, non, je ne pense pas ça. C'est le principe de la dualité et qui renvoie même aux deux couleurs primordiales, le rouge et le blanc. Voilà. Voilà. Donc c'est cela. Il veut pouvoir naviguer tranquillement sans être inquiété par les forces du mal, notamment Apophis, Seth et tous ses coalisés. C'est ça en fait. Viens bienheureux mon frère, rends-toi au lieu dont tu as connaissance. Dis-moi mon nom. Dis le piquet d'amarrage. Le maître du double pays dans la chapelle est ton nom. Le maître du double pays, c'est qui? C'est le Nessout, c'est-à-dire c'est le roi, celui qu'on appelle improprement le pharaon. Donc sans doute ici, il fait appel
à l'esprit, je peux dire, de la gouvernance de l'Égypte, c'est-à-dire l'esprit qui anime notamment les Nessout, voilà, qui anime les rois. Voilà. Et justement, il lui dit, dis-moi mon nom, parce que c'est quand tu connais le nom de la personne que tu peux l'appeler. Voilà. Ça, c'est important. Au plan spirituel, c'est important, connaître le nom. Si tu ne connais pas le nom de Dieu, tu vas dire comment? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que chaque fois, il y a un nom que Dieu révèle à ses prophètes. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, il dit, dis-moi ton nom. Dis le piquet d'amarrage. Le maître du pays dans la chapelle est ton nom. Bon. Dis-moi mon nom. Maintenant, il dit le nom de l'esprit du Nessout, du roi. Maintenant, il dit, dis-moi mon nom. Dis le maé. La jambe d'Apis est ton nom. Dis-moi mon nom. Dis la mare de proue. La boucle que fixa Anubis lors de l'embaumement de est ton nom. Bon, vous voyez, Anubis c'est Inépu, qui est, disons, l'attribut divin de la fidélité qu'on représente par un homme qui a une tête de chacal, ou bien une tête de chien, vous voulez. C'est l'attribut de la fidélité. Donc, il fait ici appel à l'esprit de fidélité pour pouvoir naviguer tranquillement. Hein, et que la mare à la proue de son bateau n'ait pas de problème. C'est ça. Il dit encore le nom. Hein, les deux piliers de l'empire des morts est ton nom. Parce que pour que c'est David, puisqu'il dit les noms de ses attributs divins là, pour que cela lui soit favorable. C'est tout. Dis-moi mon nom. Dis le support de Math. Vous voyez. Là, ici encore, il dit que l'un des noms dont il a besoin, c'est le support de Math. Le support de Math, c'est quoi? Math, c'est quoi? C'est la vérité justice. C'est la vérité justice, c'est tout. Donc, il est en train de dire les noms des attributs divins pour que toute cette situation-là lui soit favorable, pour qu'il puisse naviguer tranquillement dans la barque pour aller rejoindre Osiris, son père. Voilà, c'est ce qu'il dit. Aker est ton nom. Dis-moi ton nom. Dis le Math. Celui qui a ramené la grande après qu'elle se fut éloignée est ton nom. Bon, il dit ici que la grande ici, dans notre infrapagina, ils ont mis l'œil solaire, mot féminin en égyptien, qui s'était enfui et que ramena Anouris. Bon, on dit c'est l'œil solaire et on dit que c'est un nom féminin. Donc, si c'est un nom féminin, donc ça renvoie aux attributs divins qui renvoient à la féminité, c'est-à-dire à la douceur, etc., comme à la fidélité, comme on l'a vu avec Isis vis-à-vis de son mari Osiris. Voilà, donc c'est un peu ça. Ou bien Neptis, hein, voilà. Ou bien Apis, voilà, donc c'est ça. Il dit Nout est ton nom. Nout, c'est le ciel, voilà, c'est l'esprit du ciel. Dis-moi ton nom, etc. C'est le même principe. Hein. Là encore, l'un des noms, les doigts d'Osiris, l'aîné, est votre nom. Voilà. La main d'Isis, en train de vider le sang de l'œil d'Osiris, est ton nom. Dis-moi ton nom. Dis les côtes qui sont dans sa carcasse. Amnis, Api, qui est l'esprit divin du fleuve Nil. Douamoutef, Kebesenouf, Akaou, Iti Mnoa, Ma-Intef, Ir-En-F, J7 sont vos noms. Donc, en fait, ce sont des noms d'attributs divins. Ce sont des noms d'attributs divins. Il dit encore, dis-moi ton nom, celui qui préside au jardin est ton nom. Dis-moi ton nom, qui est le banc des rameurs, mérite est ton nom. Dis-moi ton nom, etc., etc. Donc, en fait, on se rend compte que, dans le principe ici, l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, dit des noms d'attributs divins pour être protégé dans la barque dans laquelle il est, pour pouvoir rejoindre son père Osiris, qui est en fait l'homme parfait qui juge les âmes des défunts. Voilà, donc c'est ça en fait le principe. Bon, donc, continuer de dire, dis-moi ton nom, c'est la même chose. Voilà. Dis-moi ton nom, dis le sol,
Dès lors que tu veux marcher sur moi, le nez du ciel qui a échappé à l'embaumeur, qui est dans le champ des souchés, est ton nom. Toutes les fois que je sors, je me réjouis de lui, etc. Ce qui leur est dit, salut à vous, dont la nature est parfaite, maître des biens, etc., qui êtes vivant pour toujours et à jamais. J'ai pénétré vers vous pour que vous me placiez les offrandes funéraires à ma bouche et que par elles je puisse parler. Mes gâteaux sont cuits, ma place est spacieuse devant le grand Dieu. Je connais le nom de celui au nez duquel vous donnez des aliments. Le grand Dieu, c'est qui? C'est Nietzsche. C'est le principe divin à partir duquel il y a les autres attributs. Et il dit quoi? Il dit pouvoir, dans l'au-delà, pouvoir avoir la nourriture, pouvoir se désaltérer, pouvoir parler. Il y a beaucoup d'autres chapitres qui disent la même chose. Il se nomme Teken. Il pénètre hors de l'horizon occidental du ciel et il s'avance vers l'horizon occidental du ciel. Quand il se retire, je me retire. Et quand il est prospère, je suis prospère. Je ne serai pas repoussé de la mesquette. Et les rebelles n'auront pas de pouvoir sur mes membres. Les rebelles, c'est qui? Ce sont les forces du mal, c'est-à-dire Seth et ses coalisés. Les rebelles, c'est qui? C'est Apophis et tous ceux qui œuvrent dans le mal. Voilà. Aujourd'hui, on veut présenter le mal comme le bien et le bien comme le mal. On a des problèmes vraiment dans ce monde-là. Mon pain est à paix et ma bière est à dep. Vos offrandes de ce jour m'appartiennent et mes offrandes, c'est l'orge et le blé. Mes offrandes, c'est la myrrhe et les vêtements. Mes offrandes, vie, santé, force. Mes offrandes, c'est la sortie au jour dans tous les aspects dans lesquels je pourrais désirer sortir dans le champ des souchés. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il proclame qu'il va disposer de pain, il va disposer de bière, de l'orge, du blé, etc. pour pouvoir vivre dans l'au-delà. Parce que pour eux, ce qu'on a eu sur terre pour vivre, il faut qu'on retrouve la même chose dans l'au-delà pour pouvoir toujours vivre. Voilà, c'est cela. Avoir la vie, la santé, la force dans l'au-delà. C'est cela. Et être dans les champs dialous. Les champs de ce sont les champs dialous. Donc c'est ça qui est le paradis que les Grecs ont repris en appelant ça Champs-Élysées. Ce sont les champs dialous. Les champs de béatitude des défunts chez les anciens Égyptiens. Celui qui connaît cette formule, il pourra sortir dans le champ des souchés. Je dirais celui qui connaît cette parole sacrée. On lui donnera gâteau, couche de bière, de pain, de dessus l'autel du grand Dieu et un champ d'un narour d'orge et de blé. Et ce seront les serviteurs d'Horus qui le lui moissonneront. Il pourra consommer de cet orge et de ce blé. Il pourra s'en frotter les chairs et ses membres seront ceux de ses dieux. Ici, quand on a parlé de la myrrhe, c'est que ça sert à embaumer le corps, la myrrhe. Enfin, ça sert à parfumer le corps, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il veut bénéficier de tout cela. Pouvoir manger, pouvoir boire. Parce que pour eux, le défunt qui n'a pas à manger et à boire dans l'au-delà, il est obligé de se nourrir de ses déjections, de ses propres déjections, c'est-à-dire de ses excréments et de ses urines. Et ça, c'est l'enfer en fait. C'est l'enfer. Voilà. Donc, il invoque tous ces noms-là pour ne pas être frappé par cette malédiction qui contraint le mort à se nourrir de ses excréments et de ses urines. Voilà. Donc, il pourra sortir dans le champ des souchés, dans tous les aspects dans lesquels il pourra désirer sortir. Cela a été véritablement efficace des millions de fois. C'est-à-dire que pour qu'il puisse être libre, il faut que le défunt soit libre. Voilà. Et il faut qu'il dispose de tout ce qu'il lui faut. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je ne suis pas camitologue ni égyptologue, mais je fais l'effort d'expliquer le livre des morts parce qu'il y a beaucoup de symbolisme dedans. Voilà. Il y a beaucoup de symbolisme dedans. Et je pense que le symbolisme, la connaissance du symbolisme permet d'expliquer justement ce livre des morts-là. Donc j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.